Alors, comment bien gérer son argent? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent tous les jours, qui viennent dans mon bureau. Monsieur Seck, moi, ce que je gagne ne suffit pas, je n'arrive pas à atteindre. Moi, j'ai des problèmes, nanani, nanana. Et tout ça, une fois regardé au plus profond, ce n'est pas une question de gagner de l'argent, ce n'est pas une question de manque d'argent, mais c'est une question de cession financière. C'est-à-dire comment bien gérer cet argent. C'est ça qui fait qui pose problème. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de vivre au-dessus de leurs moyens. Et ça, ce n'est pas parce que c'est des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, mais c'est des gens qui ne planifient pas, c'est des gens qui ne savent pas que l'argent a ses règles. Je pense que la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo comment augmenter, multiplier son argent, mais si vous ne savez pas aussi gérer votre argent, ça va être vraiment, c'est un bal perdu parce que vous n'aurez jamais, c'est difficile, je ne voulais même pas le dire, mais c'est la vérité, à atteindre l'indépendance ou la liberté financière. Voici une petite loi universelle que toutes les personnes qui réussissent dans la vie, qui réussissent à bien gérer leurs finances, utilisent. Et à partir de là, vous aussi, vous allez comprendre, est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas? Parce que si vous répondez oui, sincèrement et honnêtement sur les commentaires, que sur chaque règle que je vais développer, partager avec vous, vous l'utilisez de la même façon que je vais l'expliquer, je vous garantis que c'est votre réussite ou bien pour atteindre la liberté financière pour toi, ce n'est qu'une question de temps. Mais si vous n'utilisez pas, si vous gagnez de l'argent, mais vous utilisez mal, vous faites le contraire de ce que je vais vous expliquer, mon cher ami, je vous aime bien, mais vous n'allez jamais atteindre la liberté financière. Mais tout ça, nous allons le voir tout de suite après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet aussi, si c'est la première fois, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on partage pratiquement tous les jours 3 contenus par semaine. Lundi, mercredi, vendredi et samedi, on a un journal du marché pour parler de tout ce qui est crypto, forex, Nasdaq, etc. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Petite parenthèse aussi pour mes amis du Mali. Donc, on se donne rendez-vous le 12 novembre 2022 à la grande salle de conférence de CICB avec toute l'équipe sur place qui sont en train de faire un travail énorme. Nous allons parler de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat, mais nous allons parler aussi de réseautage. Mais le plus important, la crypto-monnaie, l'économie numérique. Après Abidjan, Ouagadougou, Dakar, c'est le tour du Bamako. Vous l'avez réclamé, voilà, c'est le 12 décembre. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, qu'attendez-vous? Réservez vite votre place parce que vous n'allez pas le regretter. Si vous n'êtes pas même au Mali, si vous connaissez des Maliens, Maliennes, partagez cette vidéo avec ces gens-là. Cette vidéo pourra leur aider à venir participer à cette grande conférence. Voilà, maintenant nous allons parler de cette loi universelle que beaucoup de personnes qui réussissent dans leurs finances utilisent pour vraiment atteindre la liberté financière. Vous le savez très bien, pour atteindre la liberté financière, ce n'est pas une question de gagner beaucoup d'argent qui est important. Ce qui compte, c'est comment gérer ce que tu gagnes. C'est ça qui compte. Le plus important, ce n'est pas combien que tu gagnes. Mais le plus important, c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Aujourd'hui, je vais vous donner peut-être un palier, c'est-à-dire que vous montrer comment vous devez gérer ce que vous gagnez. Comme disait dans beaucoup de livres ou bien dans tous les professeurs de l'économie, de l'éducation financière, la première chose à faire, c'est de se payer en premier. Peu importe ce que vous gagnez aujourd'hui, peu importe le montant que tu gagnes, vous devez prendre 25% de ce montant-là et de l'épargner avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous gagnez, disons, 500 000, 1 million, tu dois prendre automatiquement, avant même de recevoir. Essayez même de faire un virement automatique de ce que vous gagnez, 25% d'épargne. 25%. 25% d'épargne, c'est-à-dire que sur 100, vous devez mettre 25 000. Si vous gagnez 100 000, les 25 000, vous devez le épargner quelque part. Ça, c'est obligatoire. Si vous gagnez 100 000 francs CFA, vous devez épargner les 25 000 chaque fin du mois avant de recevoir cet argent. Si vous gagnez 200 000, vous devez épargner 50 000 avant de toucher cet argent. Si vous gagnez 500 000, anyway, prenez les 25% et l'épargnez d'abord. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu prends 25%, il reste 75% de votre
salaire ou bien ce que vous gagnez. Donc, les 75% qui restent, tu prends les 45% pour tes besoins. Hein, besoin de dormir, de manger, etc. On peut dire loyer, exemple. Sur ce cas-là, tu as loyer. Tu as aussi alimentation. Tu as alimentation, tu as loyer, tu as électricité peut-être. Tu as de l'eau aussi. Voilà. C'est-à-dire que tous ces besoins obligatoires ou les besoins voilà, que tu dois faire, c'est-à-dire que loyer, alimentation, électricité, tous ces détails-là, tu dois essayer de le surcharger sur ces 45%. C'est-à-dire que quand tu prends 25%, l'épargné, il reste 75%. Les 75%, tu prends 45% pour tes besoins. Que ce soit loyer, que ce soit électricité, que ce soit de l'eau, que ce soit transport, oui, c'est important. Transport aussi, c'est très important. C'est quelque chose d'obligatoire. Tu ne peux pas travailler sans prendre transport et tout ça. Donc, tous ces besoins, tu réfléchis-toi, quels sont tes besoins vraiment obligatoires. Tu ne peux pas dormir dans les rues, c'est normal. Donc, tu vas payer location. Donc, si vous n'avez pas encore une maison, bien sûr, si vous avez même une maison, l'entretien de cette maison-là fait partie de ce budget-là. Donc, alimentation, ce que tu vas manger, etc. etc. Donc, électricité fait partie, de l'eau fait partie, transport fait partie. Donc, voilà les besoins que tu dois mettre sur ces 45%. Je ne sais pas comment tu vas faire. Débrouille-toi pour que les 45% prennent en charge tout cet espace, tous ces besoins-là. Après ces besoins-là, il y a votre croissance personnelle qui est importante et négligée par beaucoup de personnes. Tu prends 15% pour ta croissance personnelle. Quand je dis croissance personnelle, c'est-à-dire que tu dois apprendre quelque chose, acheter un livre. Chaque mois, tu dois acheter un nouveau livre. Peu importe sur quoi tu travailles, tu dois augmenter ton croissance personnelle. Tu achètes un livre, tu achètes une formation, tu assistes dans un séminaire, et ainsi de suite. Des trucs comme ça doivent prendre 15%. C'est-à-dire qu'on peut, disons, formation, lecture peut-être. Voilà, en tout cas, séminaire. Voilà, donc votre croissance personnelle, les formations, lectures, les livres, les séminaires, etc., ça doit prendre 15%. Parce que ça, c'est important. Et même dans ton croissance personnelle, je peux même dire que votre santé fait partie. Parce que tu dois entretenir votre corps. C'est-à-dire que, voilà, acheter peut-être, je ne sais pas, des vitamines, je ne sais pas, des médicaments. Il ne faut pas être quelqu'un qui attend tomber malade pour aller à l'hôpital ou bien aller à la pharmacie. Tu dois de temps en temps boire des choses qui vont entretenir ton corps, parce que ce n'est pas une machine, c'est très important. Donc, votre croissance personnelle, donc, prend tout ça en charge, donc, formation, lecture, séminaire, votre santé, ainsi de suite, c'est important. Maintenant, quand tu prends 25% pour épargner, tu prends 45% pour tes besoins, loyer, alimentation, transport, etc. Tu prends, disons, votre croissance personnelle à 15%, les 15% qui restent, c'est ça qui va être vos désirs. Vos désirs, c'est des choses que tu as envie de faire qui n'ont aucune importance. Voilà, mais qui fait partie de notre vie. Désir faire du shopping, désir aller acheter, aller dans un resto le week-end avec, voilà, je ne sais pas, ta copine ou bien ton copain, je ne sais pas. En tout cas, les désirs, voilà, cette semaine, j'ai envie d'aller manger au bord de la mer, ainsi de suite. Tout ça, c'est des désirs, c'est des envies. Il n'y a pas d'obligation. Hein? Acheter, c'est-à-dire que nouvelle montre, acheter, je ne sais pas, vêtements, des nouveaux vêtements, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des envies. C'est-à-dire que faire du shopping, aller dans un resto, aller dans un hôtel, aller... Tout ça, ce sont des désirs, des choses qui n'ont pas d'impact, qui n'ont aucune obligation, mais il fait partie de notre vie. Ça doit prendre 15% de ton salaire. Donc maintenant, on va faire un petit calcul. Alors, là, si on prend ton cas exemple, toi, tu gagnes, disons 1 million par mois. Toi qui gagnes 1 million par mois. Disons que tu gagnes 1 million par mois. Pour suivre cette loi que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que 25% d'épargne, 45% du besoin, 15% de croissance personnelle et 15% de désir. Comment vous devez répartitionner tes 1 million? Donc pour l'épargne, tu dois obligatoirement épargner 250 000 chaque fin du mois. Peu
importe, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que ne me dites pas que mon père est malade ou bien ma mère est malade. Ça, c'est pas mon... C'est-à-dire que quand tu veux respecter ce processus-là, quand tu gagnes 1 million, tu dois épargner 25%, tu épargnes quoi qu'il arrive 250 000 francs CFA par mois. Maintenant, il te reste, disons, le reste de l'argent. Tu dois prendre deuxième partie tes besoins, loyer, électricité, transport, ainsi de suite. Quand tu prends 45% de 1 million, ça te fait 450 000 francs. Donc, débrouille-toi pour que ces 450 000 prennent en charge loyer, alimentation, électricité, transport. Et quand le problème maintenant, c'est ça. Quelqu'un qui gagne 1 million, souvent, la plupart du temps, leurs besoins dépensent 1 million. Il y a problème. C'est-à-dire que maintenant, sur ces 1 million-là, tu dois te débrouiller pour avoir un studio ou appartement anyway de 100 000 francs CFA, trouver un moyen pour payer électricité, 50 000, ainsi de suite, de l'eau, etc. 100 000 ou 75 000 de ton transport mensuel. C'est-à-dire que débrouille-toi pour que les 450 000 soient les besoins, c'est-à-dire couvre tes besoins mensuels. Maintenant, il reste les deux 15%. Les 15% de croissance personnelle. Premier 15%, ça va être 150 000. 150 000 pour acheter 2 livres, 2 très bons livres. Hein? Ça te permet d'assister dans deux grands séminaires très importants, acheter une formation en ligne. Anyway, en tout cas, acheter des trucs qui peuvent t'aider dans ton aussi santé, etc. C'est important. C'est pourquoi, première 15%, c'est pour votre croissance personnelle. Maintenant, il reste dernier 15%, tes désirs, tes envies, ce que vous voulez faire. Aller dans un resto clean, aller manger du, je ne sais pas, poisson au bord de la mer. Et anyway, tous ces désirs-là, aller acheter un nouveau vêtement, aller acheter des chaussures, etc. Tu le fais sur ces 15% qui reste, qui est encore 150 000. Maintenant, quand tu prends quelqu'un qui gagne 1 million, et il respecte cette loi-là, chaque mois, il va épargner 250 000. Il prend les 450 000 pour ses besoins, 150 000 pour sa croissance personnelle, 150 000 pour ses désirs. Maintenant, toi qui gagnes 100 000, c'est idem. Quand tu gagnes 100 000 aussi, débrouille-toi pour épargner les 25 000. Et maintenant, sur les 75 000 qui restent, tu prends les 45% pour tes besoins, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire. Dis-moi sur les commentaires, pour ceux et celles qui commencent à gagner de l'argent, est-ce que vous respectez ce processus ou pas? Si vous ne respectez pas ce processus-là, moi, je n'y peux rien pour toi. Je ne suis pas contre ni contre toi, ni pour essayer d'être là aussi pour toi. Non, je te dis la vérité. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ce processus-là, ça va être très difficile et compliqué pour toi d'atteindre certains niveaux dans le domaine de l'éducation financière. Voici cette méthode. Moi, depuis que j'ai compris cette méthode-là, je ne fais rien d'autre qu'utiliser cette méthode. On a 4 parties. On va recevoir notre argent. Première partie, on va épargner 25% de cet argent. Deuxième partie, on va prendre 45%, on le met dans les besoins, c'est-à-dire que les besoins importants. Et troisième partie, on va prendre 15% pour notre croissance personnelle. Et quatrième partie, on va prendre 15% pour nos désirs et les envies. Donc voilà, dis-moi sur les commentaires ce que vous en pensez. C'est très important. Je disais que voilà, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière est très aussi... Il y a beaucoup de personnes qui aiment la vidéo, qui me disent que voilà la façon dont vous faites la vidéo, etc. Si vous n'avez pas regardé, je vais expliquer comment multiplier son argent. Je vous mettrai la vidéo ici, ça pourra vous aider à mieux comprendre. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire expliquer comment multiplier par 10 son argent. Et je me suis rendu compte, même si vous multipliez ton argent et tu ne sais pas le gérer, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager cette méthode très importante, très utile selon moi pour votre croissance financière, etc. Donc merci beaucoup. Voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez, activez les cloches de notification, partagez la vidéo pour les autres aussi, ça pourra leur aider. Mes amis du Mali, encore une fois, on se donne rendez-vous le 12 novembre à la grande salle de conférence de CICB. Hein. Voilà, donc on va beaucoup parler de l'entrepreneuriat, d'investissement, de la crypto-monnaie surtout, mais voilà, en tout cas, on va parler aussi de réseautage. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se déplacer de partout pour venir participer à cette conférence du 12 novembre 2022 au Bamako. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou bien jeudi sur une autre numéro. Ciao!